Saint-Étienne-les-Orgues est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Saint-Étienne-les-Orgues est stéphanois. Le village est situé au pied de la montagne de Lure, à 687 mètres d'altitude et à une dizaine de kilomètres au nord de Fort-Calquier. Les communes limitrophes de Saint-Étienne-les-Orgues sont Saint-Vincent-sur-Jabron, Noyers-sur-Jabron, Pruy, Montlot, Reveste-Saint-Martin, Fontienne, Ongles et Lardier. Le point culminant de la commune est le Signal de Lure, 1827 mètres. Le sentier de grande randonnée GR6 passe sur la commune. La vipère d'Orsigny est présente dans la commune. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Saint-Étienne-les-Orgues est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Saint-Étienne-les-Orgues est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations dans la vallée de la Bléone, et les mouvements de terrain. Quelques versants au sud de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Saint-Étienne-les-Orgues n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune. Le DICRIM existe depuis 2010. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue, en 1994 et 2003. 2 villages sont aux origines de Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Étienne, au pied de la montagne de Lure, Saint-Étienne, qui tient son nom de la chapelle dédiée à ce saint vers 1073 et qui dépendait de l'abbaye Saint-Victor de Marseille jusqu'en 1228. Oneg, dominé par une motte où se dresse le château des seigneurs des Orgues, se trouve aux Onica, nom latin qui signifie la maison d'Ozon, ou Oneg en provençal qui donnera Orgue. Le nom de la localité apparaît pour la première fois dans un texte qui parle du castrum Sanctus Stéphanie et rappelle l'existence du château féodal en ces lieux au XIIe siècle, nommé Saint-Estève sous sa forme occitane, qui a été francisé par la suite. Saint-Étienne fut le protecteur de la chapelle initiale, bâtie vers les années 1073. Les orgues dérivent du latin Alzonicus, qui désigne une rivière, une source. Saint-Étienne-les-Orgues se nomme Saint-Estève en occitan provençal. Saint-Étienne devient Saint-Étienne-les-Orgues le 25 juin 1988. La crête nommée Sarrière voit son nom dérivé de serre, oronyme qui désigne une crête allongée et hérissée de pointes, en forme de scie. Histoire, Antiquité. Dans l'Antiquité, un itinéraire romain secondaire, venant de la Via Domitia pour rejoindre Cruy, traversait la commune. Les Sogiontiques, Sogiontri, peuplent la montagne de Lure, en étant fédérés aux Vaucons. Après la conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Vaucons, et forme une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, l'actuel Sisteron. Au plan strictement local, une petite ferme d'époque romaine a été retrouvée dans la vallée. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogoth, Amalasunthe, lui rend ce territoire. C'est de cette époque que date la nécropole mise au jour à l'Abbadier en 2012, où ont été retrouvées 90 tombes de la fin du 5e et du début du 6e siècle. Le village de Saint-Étienne est cité pour la première fois au XIe siècle ou au XIIe, Sanctus Stephanus de Alzonici. Un premier village s'était à l'origine établi sur le sommet des Orgues, Alzonici, au sud de l'emplacement actuel, autour d'une motte castrale construite au début du XIe siècle, au lieu dit Collet des Orgues, à 660 mètres d'altitude. Il était protégé par un fossé, de 6 à 7 mètres. 2 églises, Sainte-Marie dans Lure, avec un village, et Saint-Étienne, sont données à l'abbaye Saint-Victor de Marseille en 1073, par Guillaume Calcia, seigneur de Montlot et des Orgues. Les 2 communautés d'Alzonici, les Orgues, et de Saint-Étienne, ont vécu parallèlement jusqu'au XVe siècle au moins, le village de Saint-Étienne, pouvant être installé ailleurs. En 1271, par exemple, Charles Ier reçoit un hommage de ses vassaux d'Alzonici, et pendant la guerre de l'Union d'Aix encore,
Les deux villages constituent deux unités administratives séparées. L'abbaye Notre-Dame de Lure est fondée légendairement par saint Doonat, au VIe siècle. Un don de Guillaume IV de Forcalquier à l'abbaye de Boscodon en 1160 permet de fonder un nouveau monastère. Ces abbés ont une autre réputation, ce qui permet à l'abbaye de prospérer. Elle est rattachée au chapitre d'Avignon en 1318, puis progressivement désertée. Les moines passent alors l'hiver à l'Abbadier, dans la vallée, et l'abbaye finit par être sécularisée à la fin du XVe siècle. Au XIIIe siècle, la communauté est rattachée à la viguerie de Forcalquier. La peste noire, 1347, puis le passage des troupes de Raymond de Turenne, 1390, dévaste totalement le pays, qui est inhabité en 1400, puis encore lors des recensements effectués en 1418 et 1442. La réoccupation du terroir date seulement de la seconde moitié du XVe siècle, ce qui permet de dater l'église de cette époque. La communauté de Saint-Étienne absorbe celle des Orgues à la fin du Moyen Âge, qui ne comptait que 25 feux en 1315, soit 2 fois moins que Saint-Étienne. En 1379, la seigneurie est rattachée à la vicomté de Rayanne, puis en 1720 au marquisat d'Oraison. Diverses dégradations liées aux guerres de religion, puis un glissement de terrain, entraînent la destruction de l'abbaye de Lure. Elle est reconstruite en 1637 à 1659, après le miracle du berger ayant entendu des voix. Au XVIe siècle, un relais de la poste aux chevaux est installé à Saint-Étienne, qui est aussi équipé d'un hôpital à partir de 1593, avec 4 lits pour accueillir les malades pauvres, originaires de Saint-Étienne-les-Orgues. Si les malades de passage sont admis à l'occasion, cela reste exceptionnel et l'hôpital, géré par un rectorat comprenant le curé, et les plus hauts revenus de la communauté, cherche en général à les faire partir. L'hôpital accueille aussi des orphelins, et gère leurs biens en attendant de leur trouver une famille. Tout au long du XVIIe siècle, sa caisse est alimentée par des dons, qui produisent des rentes versées par le trésorier de la communauté. En 1714, il est déplacé au quartier des Razeaux, sur la route de Cruy, ce qui permet de l'agrandir. En 1763, il est à nouveau installé dans le village, afin que les malades puissent plus facilement bénéficier de la charité des habitants de Saint-Étienne-les-Orgues. Une bergerie est transformée à cet usage, le nouveau bâtiment est aussi de taille réduite, ce qui convient aux difficultés financières de l'institution à la fin de l'Ancien Régime. Les soins corporels et spirituels sont dispensés par une sœur hospitalière, qui n'est pas une moniale, et un maître chirurgien. Ils voient tous deux leurs appointements se réduire avant la Révolution. Signe des temps, la misère augmente dans les années 1780 et l'hôpital, dans sa fonction d'accueil des pauvres, est d'autant plus indispensable. Et à la fin du XVIIe siècle, l'hôpital s'approvisionne auprès des marchands droguistes du village pour les médicaments. Du XVIIe au XIXe siècle, une activité prospère à Saint-Étienne, permettant même à quelques individualités de s'enrichir, le colportage d'herbes aromatiques et médicinales. Cette activité naît d'abord d'un besoin d'un revenu de complément, à la morte saison. Les hommes partent vendre les herbes ramassées sur la montagne de Lure dans les foires et les marchés, à divers professionnels dont le métier inclut une activité de soins, herboristes, aux apothicaires, chirurgiens barbiers. Ils voyagent parfois très loin, certains itinéraires vont jusqu'en Lorraine, au Limousin et au Bordelais. Leur réputation s'accroît et permet une professionnalisation de certains au XVIIIe siècle, qui ouvrent alors des boutiques, ou constituent des réseaux avec des auberges relais. Le colporteur revient de plus avec des produits des pays visités. La professionnalisation se traduit aussi par l'institution d'un apprentissage, la création de sociétés. À Saint-Étienne, on compte 4 colporteurs en 1710, en 1754, en 1756, en 1779. La réussite de quelques-uns leur permet de devenir négociants, droguistes, confiseurs, cafetiers, teinturiers, vinaigriers. La création des écoles de pharmacie en 1803 est une étape qui amorce le déclin de cette activité, avec l'interdiction de soigner. L'activité limitée à la vente d'herbes, la profession est réglementée et les magasins sont soumis à une inspection annuelle. Enfin, le régime de Vichy décrète la perte du statut légal en 1941. Venus des monts du Forêt, les sieurs de Long partaient à la scie de la Saint-Michel à la Saint-Jean, vers des climats plus méridionaux. La montagne de Lure, suivie du mont Ventoux, fut un de leurs lieux de prédilection. Organisés en brigades, venant du même village et souvent par an,
Ils apportaient leur scie pour débiter les troncs des hêtres en planches. Si quelques-uns avaient fait le voyage au cours du XVIIIe siècle, le mouvement reste assez limité, ce n'est qu'au XIXe siècle que ce phénomène prendra toute son ampleur. Durant la Révolution, la Société patriotique de la Commune y est créée pendant l'été 1792. Pour suivre le décret de la Convention du 25 Vendémiaire en deux, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Montlure. Le Premier Empire est la période où l'on renoue avec des pratiques d'ancien régime, par exemple, l'hôpital est à nouveau géré par les plus fortunés de la commune. Avec la Restauration, les familles nobles reviennent et tentent de faire valoir d'anciens droits, comme les Oraisons qui ouvrent un procès en 1825 contre la commune de Saint-Étienne à propos des droits d'usage sur la forêt de Lure. Le procès est perdu par les Oraisons. En 1817, la commune obtient de la préfecture l'installation d'un médecin au village, qui est tenu, et salarié, de soigner les plus pauvres gratuitement. L'hôpital organise de plus en plus son action, par des distributions de pain et de farine à domicile. Saint-Étienne-les-Orgues prospère à cette époque, on compte une fonderie de fonte qui exploite la forêt de la montagne de Lure. L'augmentation de population est aussi due à l'installation des charbonniers auvergnats, qui auparavant ne venaient que pour la saison. En effet, le gros de leur contingent vint travailler dans les forêts de Lure à partir du Premier Empire. À Saint-Étienne-les-Orgues la population passa de 700 habitants, en 1806, à 1326, en 1836. Leurs livrets d'ouvriers, obligatoirement visés par les autorités, ont permis de connaître leurs noms et leurs lieux d'origine. Ils arrivaient de Saillant, Husson-en-Forêt et Saint-Julien-Chapteuil. Ils se nommaient Aliveau, Savinel, Courveille, Jouvet, Bouillon ou Favral, et leur patronyme se retrouve encore sur place quand ils ont fait souche. Installés, ils devenaient marchands de bois ou de vin. En 1836, la mairie qui était trop à l'étroit, et l'hôpital qui avait trop de place, échangent leurs locaux. L'hôpital devient officiellement le bureau de bienfaisance, installé au-dessus du four communal, et n'héberge plus de pauvres malades qu'exceptionnellement. Après la Révolution de février 1848, le Parti de l'Ordre remporte les élections du 13 mai 1849, mais les socialistes obtiennent des succès dans le département, notamment grâce au tribun André Hello, dit Hello de Volx. Le 8 janvier 1850, la présence d'Hello à Saint-Étienne-les-Orgues, où il était venu assister au mariage de sa nièce Octavie, déclencha une manifestation anti-gouvernementale. Le mariage célébré à la mairie par Joseph Granger, premier adjoint au maire, les invités se rendirent en défilé au cabaret d'André Gondran, où le repas était prévu. Au cours de celui-ci, à la demande générale, le tribun debout sur une table, exhorta les convives à la défense de la République, et de ses valeurs. Les applaudissements furent nourris et ceux du premier adjoint immédiatement dénoncés au maire Prosper Hyacinthe Tardieu. Ce dernier envoya une missive, pour le faire démettre, à son ami Alphonse Paillard, sous-préfet de Fort-Calquier, qui obtempéra. En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Fort-Calquier, Manosque développent une résistance pour défendre la République, 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les insurgés prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 35 habitants de Saint-Étienne-les-Orgues, dont 2 femmes, sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Saint-Étienne-les-Orgues se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863, elle en possède déjà une, qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, impose en effet l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. En 1873, le four communal est démoli. Le bureau de bienfaisance est déplacé dans l'école des filles. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie de novembre 1942 à septembre 1943, puis par l'Allemagne nazie jusqu'en août 1944. Une compagnie de travailleurs malgaches est stationnée à Saint-Étienne-les-Orgues durant cette guerre. Elle est bombardée par Strafing, le 8 octobre 1943, alors qu'elle bûcheronnait dans la forêt de Lardier. Aucun malgache n'est touché.
En juillet 1944, la brigade de gendarmerie déménage à Fort-Calquier. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Saint-Étienne-les-Orgues. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. De la même façon, l'olivier, cultivé sur de petites surfaces au XIXe siècle, jusqu'à l'altitude de 600 mètres, exceptionnellement jusqu'à 700 mètres, a aujourd'hui disparu. En 1950, c'est la fermeture définitive du bureau de bienfaisance communale, après plus de 3 siècles d'existence sous diverses formes. La commune perd près des 2/3 de sa population, en un peu plus d'un siècle, passant de 1326 habitants en 1836, à 477 en 1962. Elle a connu une importante croissance depuis, dépassant à nouveau les 1000 habitants dans les années 2000.